Dieu veut nous révéler les 6 fondements de la vie des prières. 6 fondements. Et ces fondements sont basés sur une parole qui revient souvent. Et des fois, nous ne réalisons pas de quoi il s'agit. Allons dans Jean chapitre 14. Commençons par Jean chapitre 14. Premier verset nous dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le fait de croire. Tout ce que tu vas vouloir vivre dans le Seigneur, il faut d'abord que ces principes soient une réalité. Croire en Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, tout ce que tu voudras faire sera sans effet. Et c'est ça ce que Dieu nous montre. L'apôtre Jean nous parle, le fait de croire en Dieu, comme je vous disais la fois passée, le fait de croire en Dieu va vous permettre de ne pas être troublé. C'est bon? Et il va dire au verset 10, il va dire ceci. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. En fait, le premier verset nous a amené à ce que nous puissions croire en Dieu et croire en Jésus. Le fait de croire en Dieu, le fait de croire en Jésus-Christ va te permettre à ce que tu puisses pleinement croire au Père. Tu vas croire que Dieu vraiment existe. Si quelqu'un a du mal à croire à Jésus, il ne pourra pas croire en Dieu. Il va dire, j'aime Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Pourquoi? Parce que le fait de croire en Jésus va ouvrir l'appétit à la personne de Dieu, le Père. Et Jean continue en disant, en écrivant ce que Jésus disait, en disant, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Ça, c'est ce qu'il a entendu de la part de Jésus lui-même. Jésus qui l'a enseigné. N'oubliez pas que Jean est celui qui avait sa tête sur la poitrine de Jésus. Hier, je parlais aux étudiants de Destiny College. Je leur disais, vous avez déjà mis votre oreille sur la poitrine de quelqu'un quand tu parles? Hein? Mets ta tête sur ma poitrine. Tu vas sortir, à un moment donné, tu vas me regarder, tu vas dire, est-ce que c'est toujours le même ou quoi? Tu vas entendre une voix, comme si je suis énorme. Tu vas bien entendre la voix amplifiée, Julien, si tu mets ta tête sur moi. Jean entendait comme ça les enseignements. Et Jésus, quand il avait dit ceci, il avait bien capté. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Le Père que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croire en Jésus va te permettre d'accéder même en tout ce qui est en Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu, tu vas l'avoir. Parce que tu as tout pleinement. Tu auras tout pleinement. Ça veut dire que tu auras accès au Père. Ce qui appartient au Père sera à toi. Et c'est pour cela, si tu crois en Jésus, tout ce que tu as, tout ce que tu vas demander, tu vas l'avoir. Et il va dire, d'ailleurs, au verset qui suit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Si vous avez du mal à croire à moi, mais croyez au moins à ce qui se passe. Pourquoi il répète croire, 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 croire? Oui, parce que le fait de croire t'ouvre accès à toute la plénitude de Dieu. Tu auras tout pleinement en Dieu. Des fois, nous disons croire, mais nous ne réalisons pas ce que cela veut dire. Le fait de croire, ça veut dire je réalise que Dieu est Dieu et je ne pourrai jamais vivre loin de lui. Quand tu dis je
crois en Dieu, ça veut dire que tu réalises que le jour où tu cesses d'avoir une relation avec lui, le jour où tu cesses de le chercher, de vouloir qu'il soit juste à côté de toi, qu'il soit avec toi, tu seras comme un poisson qu'on a mis hors de l'eau. Tu meurs. Nous ne pouvons vivre que si nous demeurons dans la croyance en Dieu, en Jésus-Christ. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Le jour où tu cesses de croire en lui, tu es exactement comme un poisson qu'on met dehors. En dehors de l'aquarium, le poisson meurt. Peu importe sa taille, va mourir. Parce que notre milieu naturel, notre oxygène, c'est en croyant en Jésus. Si quelqu'un ne croit plus en Jésus, si quelqu'un cesse de croire, réaliser que Dieu, que tu ne peux pas vivre loin de cette relation, la mort est certaine. Et c'est la technique que l'ennemi utilise souvent. Commençant à dire, tu penses, tu n'es pas obligé d'aller à l'église. L'église est partout. L'évangile selon lui. Il y a beaucoup de gens qui font des évangiles selon eux. Ils écrivent plusieurs pages. Voilà, tu vois, là où tu es, Dieu est là. Il est omniscient, omniprésent. Ben oui, il est omniprésent. Oh, Dieu, je te parle. J'ai la Bible, j'étais à l'école, je sais lire. Je comprends tout. Ah, la personne commence à s'éloigner du fait de croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est quoi? C'est pouvoir réaliser que je ne peux vivre, je ne peux vivre qu'en étant en relation avec lui, dans le cadre, dans l'environnement qu'il a prévu où je dois vivre. Je suis quelqu'un qui vit dans la communion fraternelle. Quand je suis dans la communion fraternelle, c'est là l'aquarium où Dieu m'a mis. La communion fraternelle. C'est ça la mer. Je suis un poisson, mais on m'a mis dans cet océan qui est la communion fraternelle. Je vais nager là où je veux. Tant que je suis là-dedans, je vais vivre. Mais les jours où je me trouve hors de cet océan, je vais mourir. Le jour où quelqu'un commence à se dire, écoute, je peux vivre différemment et se soustraire de la communion fraternelle, c'est le début de la mort. La mort, elle est certaine. Jésus répète souvent, croire, beaucoup. Parce que le fait de croire te donne accès à tout. Le fait de croire, c'est ça qui va faire que, ok, tu rentres dans l'amour storgé avec Dieu. L'amour storgé. Vous vous souvenez, il y a 4 amours en grec, mais en français on dit amour. Il y a l'amour agapao, l'amour philéo, l'amour storgé et l'amour eros. On parle de l'amour storgé. L'amour storgé, c'est l'amour familial. C'est entre membres de la famille, entre toi et tes parents. Ton père ou ta mère, ils peuvent être comme ils sont, mais ils seront toujours tes parents. Tu peux dire, j'en veux plus. Ok, crois ce que tu veux, mais tu ne peux pas changer. Tu étais resté à un moment donné dans le ventre de ta mère. Et tu es sorti. Donc c'est le principe qui est là. Vous aimez. Même s'il peut y avoir des choses où les gens vont dire, non, écoute, on ne s'aime plus dans la famille. Non. L'amour storgé, on ne peut pas le détruire. On ne peut pas le détruire. Ok, à cause des souffrances qui se rendent dans la famille, ça fait qu'on s'éloigne. Mais un jour, tu réaliseras, tu te trouveras dans une circonstance où tu vas réaliser que cette personne, ce membre de la famille, que tu ne voulais plus entendre parler, tu apprendras une nouvelle de cette personne, ça va te toucher.
soit dans le mauvais sens comme dans le bon sens. Parce qu'il y a un lien avec cette personne. Par exemple, tu vas prendre, par exemple, qu'on a tabassé, tu auras mal. Ou tu vas entendre, oui, il a réussi à telle chose. Tu vas être dans la joie pendant un instant. Ah bon, qui? Ah bon? Tout le monde parle, il devient la fierté de tout le monde. Et toi aussi, tu vas dire, yes! Et pendant un moment, bon, oui, ok, mais c'est Bernard. Non, je ne vais plus entendre parler. Mais pendant quelques secondes, ton cœur t'a témoigné que tu l'aimes. Vous vous aimez. L'amour familial, c'est comme ça. Que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas changer. Maintenant, l'amour storgé, cet amour familial, tu vas le vivre avec Jésus également. À partir du moment où tu crois. Parce que, à ce moment, au moment où tu crois en Jésus, ça veut dire, je serai toujours avec lui. Tout au long de ma vie. Ça veut dire que, c'est à ce moment-là que tu deviens frère de Jésus, en fait. Ah oui, tu deviens son frère. Il est le premier-né de toutes là. Ah oui. Mon grand frère, mon dada est... Mais Jésus, c'est ton grand frère aussi. Hein? Il est mon grand frère. C'est mon frère. Oui. Et donc, à ce moment-là, quand tu crois en lui, tu dis, on ne pourra jamais nous séparer. Personne ne nous séparera. Ce ne sont pas les difficultés, les situations de la vie qui vont te séparer. Ce n'est pas le mari, ce n'est pas la femme qui va te séparer de Jésus. Ce n'est pas ton enfant qui va te séparer de Jésus. C'est ton premier amour. Parce que lui, il t'a aimé avant, quand tu étais encore spermatozoïde, et même encore, tu étais dans l'œsophère. Partout où tu étais. Même avant que tu existes là, Dieu te connaissait déjà. Il avait déjà dessiné ta jolie tête. Dieu t'aime. Et il est ton frère. Il est ton frère. Vous avez un lien familial. L'amour c'est Dieu. Cet amour, on ne peut pas le briser. Croire en Jésus, c'est ça. Et c'est pour cela qu'il revient souvent au fait de croire. Pourquoi? Parce que quand tu crois, c'est quand tu crois que tu as pleinement en Dieu. Tant que tu n'as pas encore cru, tu ne pourras pas rien avoir de la part de Dieu. C'est pour cela que tous ne sont pas enfants de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux qui croient seulement à Dieu, à Jésus-Christ. Tant que quelqu'un n'a pas cru en Jésus-Christ, ce n'est pas parce qu'il va à l'église qu'il est enfant de Dieu. Non. C'est jusqu'au jour où il va dire, moi je crois en Jésus-Christ. Ça veut dire, croire en Jésus, ça veut dire, je prends connaissance que jamais je serai loin de Jésus. Jamais. Ma vie est là où Dieu m'a posé et je vais prospérer. C'est bon? On s'est compris là-dessus? Mais maintenant, le fait de croire en Jésus va t'amener à ce que tu puisses avoir une vie de relation avec lui. Parce que de toute façon, que tu sois dans des moments difficiles ou dans la joie, il sera toujours avec toi. C'est membre de ta famille. Tu continueras toujours à l'aimer. Lui, en tout cas, il continue à t'aimer. Notre Dieu, vous savez, c'est un Dieu qui ne regarde pas nos imperfections. Il nous aime toujours. Notre Dieu, c'est notre papa. Ah, c'est notre papa. Il est celui qui va voir même un fils quand il va aller tout perdre. Le fils prodigue. Il est parti, il a tout perdu, tout claqué. Et le père n'a pas regardé les imperfections. N'a pas vu qu'il a brûlé tout l'argent qu'il avait. Il n'a pas vu comment il s'est prostitué par-ci et là. Mais il voyait qu'une seule chose. Quand il a vu l'enfant, c'est le père qui a couru vers le fils. Il a couru vers le fils en le prenant dans ses bras. En disant, je suis content. Mon fils est de retour. Il ne lui a pas demandé où est parti l'argent que je t'avais donné. Et pourtant, il avait tout gaspillé. La parabole du fils prodigue. Le père était content. Vous savez ce que le père a fait? Immédiatement, il lui a donné l'anneau. Il lui a remis l'anneau. Ça veut dire quoi? Si c'était l'anneau du domaine
de Moutoula, il y avait les insignes de Moutoula dessus. Partout où il allait, il va dans un resto, il va mettre une signature, l'anneau, ban, en disant, c'était le tampon, ban. C'est le domaine Moutoula qui va payer. C'est comme si il est revenu, son père lui a donné une carte bleue, c'est pas des hommes d'affaires, carte noire ou rouge, je ne sais pas, avec un mot de passe d'accès, en disant tu vas utiliser comme tu veux. Tu reviens à la maison, il a brûlé tout ce qu'il avait brûlé, l'argent, il était parti avec l'argent, et le père le prend dans ses bras, il lui dit tiens, carte bleue, tu peux l'utiliser comme tu veux. Ah. Quelle mathématique de ce père-là? Non, ce père s'est contenté de le voir revenir parce qu'il savait, c'est la joie pour lui. Il avait complètement oublié les dérives qui s'étaient passées avant. Lui, il veut pour recommencer toutes choses nouvelles. En disant, il est revenu, ça me suffit, je le prends dans mes bras. Je le protège, je l'amène, je le rétablis. C'est ce qui se passe quand tu reviens à Jésus. Comme tu as cru en Jésus-Christ, tu reviens vers lui. Quand tu es revenu vers lui, il t'a pris, malgré tes imperfections. Et il a oublié tout ce que tu as fait dans le passé. C'est un père. Il te prend dans ses bras. Il te donne accès au trésor de la famille. Tout ce que tu demanderas à mon nom te sera accordé. Oh! Tu réalises ça? Tout ce que tu demanderas à mon nom. Pourquoi? Parce que tout simplement tu as cru en moi. Juste parce que tu as cru en Jésus. Ça, c'est notre héritage à nous. C'est ce que Dieu a prévu pour nous. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Le fait d'avoir cru en lui. Nous n'avons pas à nous laisser rabaisser par des choses qui peuvent chuchoter dans nos oreilles en disant que pour telle action que nous avions faite, que nous ne pourrons plus avoir une seconde chance. Ça, c'est faux. Dieu prévoit toujours, quand son enfant revient vers lui, il va courir vers lui. Tu veux savoir le cœur de Dieu? C'est le cœur d'amour. Et c'est ça l'amour. L'amour oublie tout. C'est content de prendre l'autre comme il se présente. Quand l'autre vient et te dit, je reviens. Vous savez, il y a des moments de personnes qui viennent en disant, oui, pasteur, il y a telle chose qui m'est arrivée. Bon, je regarde, est-ce que je dois lui rappeler que moi, je l'avais prévenu? Et quelque part, je dis, non, à quoi ça sert? Je vais encore enfoncer le couteau dans la plaie. Non. Je n'ai pas à faire comme, qui là? Didine. Hein? Didine. C'est qui là? Thomas. Hein? Je ne vais pas faire comme lui. Si je ne touche pas dans sa plaie, je ne serai pas satisfait. Il voulait à tout prix voir les plaies de Jésus. Non, je ne vais pas encore lui faire mal. Je vais dire, ok, c'est bon. Je vais juste réaliser ce qui s'est fait et je l'aide. Le Père est comme ça. Le Père ne va pas... Quand tu reviens, son seul plaisir, c'est de vouloir que tu puisses aller mieux. Tu puisses prospérer. C'est ça l'amour de Dieu que nous avons cru. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Pas un Dieu de jugement, de culpabilité. Un Dieu qui te prend, quand tu reviens vers lui, il prend plaisir de te prendre, comme si rien n'était déjà passé. Parce que tu as de vivre sous la faveur de quelqu'un, d'un grand frère. C'est mon dada, oh. Dis, Jésus, c'est mon dada, oh. Jésus te protège. Jésus a bataillé. Vous vous souvenez quand les gens étaient à l'école, quand on va, le petit frère, quand il y a des gens qui l'embêtent, il va aller voir le grand frère. Ouais, il y a celui-là, le grand là, il me perturbe. Enfin, oui, le grand frère vient dire, laisse tranquille mon petit frère. Jésus-Christ a tout enduré pour nous. Et aujourd'hui, nous évoluons sous la faveur de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut faire que
je ne puisse pas avoir sa faveur. C'est un Dieu d'amour. Le fils prodigue revient. J'ai toujours cet exemple. Et le père court. Il revient. Allez, vous voulez changer les vêtements, vous les lavez. Et le grand frère qui regarde, qui dit, moi j'ai toujours été ici. On n'a jamais rien fait pour moi. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils ont tout pleinement en Jésus. Tu vois, moi on ne m'aime pas. Ouais. Seigneur, te souviens, je suis un pauvre pécheur. C'est pour ça que je n'avance pas. Aime-moi, mon Jésus. Aime-moi, regarde ton enfant, aime-moi. Il dit, oh, je t'ai aimé jusqu'à te donner ma vie. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux que je puisse te dire encore? Je t'aime. Je t'aime. Et ne sois pas jaloux maintenant à celui qui va venir, il va comprendre en disant, je suis aimé, j'ai été pardonné. Wow! Et qui commence à sautiller, à aller de l'avant, à prendre tout pleinement. Car son père, il commence à dire, oui, moi je vais prêcher l'évangile, moi. Oui, toi tu vas venir à Jésus. Et il y a des gens qui le suivent. Et voilà, il prie pour les malades sont guéris. Il dit, mais regarde, il commence à dire, il ne faut pas être pressé. Il faut aller un peu doucement. Et il dit, non, j'ai compris Jésus. Je sais d'où Jésus m'a pris. J'étais malade, il m'a guéri. Maintenant, c'est moi qui guéris. À travers moi, Jésus guérit les malades. Sois la guérison. Non, Jésus. Hey, c'est celui qui a compris l'héritage qui est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de culpabilité, de condamnation qui le suit. On court dans notre destinée parce que notre Père nous a pris dans ses bras. Il a tout pardonné. Mais maintenant, si tu es en Christ et tu te vois encore pauvre pécheur, tu continues à pleurer. Tu as cru en Jésus. Le fait d'avoir cru en Jésus t'a mis dans la faveur que tu ne méritais pas, mais que tu as maintenant. Le pardon de tout péché, ma sœur Dominique. Tout ton passé est blanc comme la neige. Hey. Ne prends pas cet évangile de la misère qui va t'amener à ce que tu puisses voir, oh, je suis condamné. Non, tu ne peux pas être condamné parce que toi, tu es enfant de Dieu. Tu as cru en Jésus-Christ. Profite pleinement de tout ce que Jésus a prévu pour toi. Sortir, va, fais ta destinée. C'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de Jésus. Il veut que tu puisses vivre en abondance. Le fait d'avoir cru en Jésus, ça te donne tout pleinement. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous savez, notre Père, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, c'est celui qui est capable de laisser 99 brebis qui sont là. Il va les laisser pour aller repêcher une brebis qui est égarée. C'est celui qui va prendre le risque. Vous voyez l'amour? Il va pas demander, pourquoi tu t'es égaré comme ça? Non, viens. Maintenant que je t'ai trouvé, je suis content. Reviens parmi les 99. Tu es la 100e brebis. Et continuez. Allons-y. Suivez la voie du berger. Allez, on y va. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre papa. Il veut te chercher là où tu es. Là où tu étais coincé. Tu es en difficulté, tu cries. Il va entendre la voix de sa brebis là où il est. Il va venir la prendre et la ramener dans l'enclos en lui disant, reste tranquille, je gère, c'est moi qui protège. Tu me suis tout simplement et tu n'as pas à avoir de problème. Alléluia. C'est pour cela, c'est le premier principe, comme je disais, je vais vous donner les 6 fondements d'une vie de prière pour avoir pleinement cette relation avec celui en qui nous avons cru, Jésus-Christ. Premier principe, abandonnez-vous au Saint-Esprit et à Jésus-Christ. C'est important de pouvoir avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand nous rentrons comme ça, quand nous nous abandonnons à l'Esprit de Dieu,
à la présence du Saint-Esprit, nous aurons vraiment la direction assez claire que Jésus voulait que nous puissions prendre. Le Saint-Esprit va nous aider à ce que nous puissions savoir quelle direction prendre. Donc, il faut absolument développer des moments, quand tu es dans ta prière, que tu puisses avoir une relation avec le Saint-Esprit. Dans la journée, pense que le Saint-Esprit est avec toi, là où tu es. Et honore le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Que tu sois dans la prière ou pas, la Bible nous demande de prier sans cesse. Ça ne veut pas dire que nous serons les yeux fermés toute la journée. Hein? Non, non. Mais par contre, il nous demande de prier sans cesse. De quelle façon? En étant continuellement en réactualiser la présence du Saint-Esprit. Il est où? Il est avec toi. Tu descends, il est avec toi. Tu montes, il est avec toi. Tu vas au travail, il est avec toi. Tu vas à tel endroit, il est avec toi. Le Saint-Esprit est là. Apprenons à commencer à honorer le Saint-Esprit partout où nous sommes. Partout où nous sommes. Il n'y a pas un endroit où tu iras où le Saint-Esprit ne sera pas là. Cela va faire que quand tu vas pouvoir venir te présenter maintenant, être dans la prière, le Saint-Esprit sera déjà honoré. La manière dont tu as passé ta journée, tu as déjà honoré. Donc, il suffira juste de ouvrir la bouche. Tu sens que tu rentres vraiment dans une autre dimension avec lui. Amen. Le deuxième point, il faudra apprendre à allier le puissant des ténèbres, de la séduction, qui vont essayer de nuire tes prières ou d'influencer tes pensées. Quand tu es dans la prière, il y a beaucoup de puissances, de séduction qui vont venir. Ils aiment ce moment-là. Séduction, oui, il y a le sexe, mais ce n'est pas que le sexe. Séduction, c'est tout ce qui va vouloir captiver ton attention et ton envie et ton désir dans ces choses-là, jusqu'à ce que tu ne vois que ça. Et donc, quand tu prends la décision de prier, c'est là que tu vas voir ton intelligence commence à aller dans tous les sens. Tu commences à penser à ta tante, tu commences à penser à ton cousin que tu n'as pas vu depuis longtemps. Tu commences à penser à la marmite qui est au feu, et pourtant tu as déjà éteint le feu. Tu commences à penser à l'ex, ça fait 20 ans, c'est fini, mais ça pensait bien. Dieu m'a rappelé. Non, tu n'as pas rappelé. C'est là-dedans, tu es dans la lutte. Tes pensées doivent vraiment converger vers Dieu. C'est pour cela qu'il faut lier ces puissances démoniaques. Ce sont des puissances démoniaques qui viennent. Des fois, quand on commence à prier, ils vont venir pour nous empêcher que nous soyons pour que nous soyons troublés, que tu ne sois pas tranquille, que tu ne sois pas avec cette pensée juste en disant Saint-Esprit, oh le Père, je suis là. Tu ne penses qu'à ça. Ils vont venir te perturber. Et tu te retrouves, tu es en train de prier, même pas une minute, tu commences à penser, oh mon enfant, qu'est-ce qu'il va manger quand il va rentrer? Non! Toi, tu avais déjà calculé, avant que tu commences à prier, tu savais que tu vas prier. Pourquoi il vient encore te rappeler de ton enfant? Non, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, ça. Ce sont ces puissants qui vont te séduire dans leurs pensées, pour te perturber. Donc, soyez vigilants. Commence à prendre le dessus sur ces puissants démoniaques. En disant, au nom de Jésus, allez, toi, quitte dans le nom de Jésus. Et tu reviens, tu continues à prier. Plus tu auras cette attitude-là de dire, hey, toi, tu dégages au nom de Jésus. Ah, je prie. Comme une maman africaine. Hein. Les mamans africaines, ils aiment bien faire ça. Toi, viens ici. Allez. En fait, contrairement à ce que les gens pensent, aujourd'hui, maintenant, les jeunes, apparemment, c'est une insulte. Les jeunes, entre eux, maintenant, c'est à la mode. Ils se bagarrent juste à cause de ça. Mais nous, on a grandi. Hein. Nos mamans, hein? Ils peuvent dire, hey, c'est une expression de dire, je ne veux plus que tu puisses faire ça. Il ne va pas t'insulter en disant, tête de je ne sais pas quoi. Non, il ne va pas te dire ça. Il va dire, hey, elle n'a plus de mots pour dire, allez, viens ici. C'est une parenthèse. Donc, c'est important de prendre le dessus sur ces puissants démoniaques qui veulent te perturber, t'amener à gauche, à droite. Et tu pries et tu vas voir la victoire. Troisième principe. C'est important de garder ton esprit ouvert, c'est-à-dire le penser
pour permettre à ce que le torrent d'eau vivifiante puisse couler du plus profond de toi-même. Jean chapitre 7, verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » 28, 38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, le fleuve d'eau vive, c'est le torrent, c'est le courant, c'est le courant d'onction de l'Esprit de Dieu. Donc c'est important de garder ton esprit puisse être conduit par l'Esprit, par le Saint-Esprit en fait. Ne laisse pas que tu puisses être animé par la tristesse. Quand tu es dans la prière, tu sens le découragement. Non. Tu sens le découragement, viens, tu dis non, c'est mon temps pour mon Seigneur. Découragement, vous savez comment il va venir? Il va te dire, c'est le moment de lire la parole de Dieu. Si tu méditais la parole, si tu arrêtais de prier pour lire la parole, vous voyez comment? Il ne s'appelle pas le malin pour rien. Non, chaque chose a son temps. Là, tu avais pris ton temps pour prier. Mais voilà, tu commences à prier, même pas une minute. Et si tu méditais la parole, là, c'est mon temps, j'ai pris un temps. Il y a prière et lecture de la parole de Dieu, c'est deux choses différentes. On est bien d'accord? Mais l'ennemi ne va pas, toi, il ne va pas te dire, non, laisse tomber, ne prie pas, dors. Va dormir. Non. Oh, va regarder une série. Non, toi, il ne va pas te dire ça. Non. Parce que tu vas le voir venir. Vous comprenez? Tu vas le voir venir. C'est pour ça qu'il ne peut pas te perturber avec ça. Par contre, il va te perturber avec quelque chose qui est subtil. Lis la parole. Non, chaque chose a son temps. Là, c'est le temps de prier. Et tu continues. Continue, prends. Ne laisse pas qu'il puisse y avoir d'autres courants qui vont parler. Non. Tu es conduit par le torrent de l'Esprit de Dieu. Là, c'est le temps, je prie pour prier. Tu pries. Et il y a des moments aussi, tu pourras être quelqu'un qui veut lire la parole. Et d'un seul coup, tu entends, et si tu priais, ce serait bien. Non, ça, c'est mon temps pour lire la parole. Alléluia. Ça, c'était lequel? Combien? Troisième principe, fondement. Quatrième fondement, il faudra recevoir la puissance du Saint-Esprit. Il faut recevoir la puissance du Saint-Esprit. Quand on prie pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse venir à nous, il va nous remplir d'amour et de vérité. Et cela va nous permettre d'être vraiment comme Jésus. Parce que sans l'amour, toute notre prière est sans effet. On a besoin de l'amour. Si tu n'aimes pas la personne pour qui tu pries, si tu détestes la personne, tu auras du mal à prier pour la personne. Et Dieu sera limité à pouvoir t'utiliser. Tu dois aimer, c'est pour cela que tu dois aimer les gens. Ne reste pas sur leurs erreurs. Pour que tu puisses être en mesure de continuer à prier, à les porter devant le Seigneur. Sinon, tu seras inutile. Si tu es fâché avec tout le monde dans la famille, Dieu te rappelle, prie pour Benoît. Tu changes de nom. Prie pour Philippe. Philippe, je me souviens. Là, tu viens de te rappeler. Finalement, tu vas arriver au dernier. Tu n'as personne à qui tu peux prier. Tu es inutile dans la famille. Tu dois être rempli de l'amour de Dieu. C'est pour cela que demande que le Saint-Esprit puisse te permettre à ce que tu puisses aimer tout le monde dans la famille. Aime les amis, aime les collègues, même celui qui met le désordre dans la classe. Tu dois l'aimer. Aimer, ça ne veut pas dire, aller dire, ça va, veux-tu être mon chéri, ma chérie? Non, ça ne veut pas dire ça. Oui, parce qu'on a aussi des plus jeunes qui sont avec nous. Peut-être qu'ils ne puissent pas confondre, prendre exactement et dire, oui, amen, je voulais recevoir la parole de Dieu. J'ai eu la confirmation. Le pasteur a dit, celui qui est turbulent là, c'est celui-là. C'est lui mon amoureux. Non, ce n'est pas ça. Mettons les choses à leur place. Alléluia. Le cinquième point, il faut prier. Prier de quelle façon? Prier en langue. Prie en langue. Prie beaucoup en langue. La prière en langue, ça va te permettre à ce que tu puisses être vraiment assis comme il se doit. Dans la dimension de la prière.
Et bien sûr, tu ne vois pas, 6e principe, l'interprétation des langues. 5e principe, 5e fondement dans la prière, c'est la prière en langue. Plus tu pries en langue, la prière en langue va te permettre à ce que tu puisses exposer même des choses de la vie des gens que tu ne connaissais pas. Vous vous souvenez, on a parlé dans Thé pastoral, c'est ça, la puissance de prier en langue. On a parlé là-dessus. Mais maintenant, quand tu pries aussi, que tu puisses avoir l'interprétation des langues, ça va te permettre à ce que tu puisses exhorter les autres. Tu puisses encourager les autres. Tu puisses prophétiser sur les autres. Tu déclares la parole. Oui, je reçois de la part de Dieu et tu libères la parole prophétique que tu reçois de la part de Dieu. Et là, ça va permettre à ce que toi-même, quand tu as de prier, tu pries. Tu pries en langue. À un moment donné, tu reçois l'interprétation de langue pour que toi-même, tu puisses comprendre ce que tu priais en langue. Waouh, ça va te faire décoller. Quand tu vas réaliser ce que tu as envie de dire, des bénédictions que tu déverses dans la vie de tes enfants, ce que Dieu a déjà prévu. Parce que c'est beau de prier. Mais des fois, c'est important aussi d'entendre ce que Dieu nous dit, non? Si tu n'as pas l'interprétation de langue, tu seras ok, c'est bon, ça fait du bien. Mais ça fera encore du bien si tu comprends ce que tu es en train de dire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Et donc, tout cela, nous l'avons en Jésus-Christ. Ça commence par croire en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, c'est là que ces 6 fondements, tu vas pouvoir les vivre. Sans croire en Jésus, tu ne peux pas commencer même le premier fondement. Et si tu vis dans ces fondements-là, que ça devient ton quotidien, je t'assure, tu seras un chrétien, un sniper qu'il faut quoi. Et c'est pour cela, j'espère que chacun de nous a besoin de cela, n'est-ce pas? A besoin de gravir les 6 fondements puissent être installés dans sa vie. C'est pour cela que je te demande de te mettre debout. On va prier.